Pour ceux d'entre vous qui se demandent au sujet de la communion, pourquoi est-ce ainsi, sachez que ce n'est pas de la magie, d'accord? Nous ne le faisons pas avec cet esprit du monde, d'accord? C'est quelque chose qui a à voir avec la foi. Et vous savez, quand vous recevez de Dieu, vous recevez par la foi. Il y a quelque chose dans la foi qui amène Dieu à se focaliser sur la personne au milieu d'une foule qui a la foi. Amen. Jésus s'est arrêté net. Il s'est retourné vers une femme qui a seulement touché le bord de son vêtement. Pas même son corps, pas même sa peau, elle a juste touché le bord de son vêtement. Et Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Amen. Ta foi t'a sauvé. Sois guéri de ton mal. Alors la foi est la monnaie du ciel. Amen. Et c'est quelque chose de spécial. Vous savez, c'est comme scanner le code QR. Pas vrai, les Singapouriens? Et ça, c'est votre paiement. D'accord? Vous montrez à Dieu votre foi et Dieu dispense les biens du ciel pour vous. Amen. Et parmi les biens du ciel, il y a aussi la guérison. Louez le Seigneur. Alors, l'une des choses que nous voulons faire pour vous, c'est que nous voulons que votre foi augmente chaque fois que vous venez à l'église. Il y a quelque chose, vous savez, on peut être religieux et ne pas avoir la foi, et vous n'êtes pas quelqu'un qui fait plaisir à Dieu. Vous voyez? Nous sommes tous justes devant Dieu si vous croyez en Christ. Mais il y a des personnes qui font plaisir au Père. Amen. Amen. Vous savez, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ont plus d'enfants qu'ils ne peuvent gérer. Pas vrai? Vous savez que vous avez des degrés différents de joie ou de plaisir avec eux, surtout celui qui vous obéit. Vous trouvez que c'est une telle joie de regarder ce garçon ou cette fille dans votre vie de famille, mais vous ne le dites pas aux autres, bien sûr. Mais c'est comme s'ils vous donnent de la joie. Qu'ils font vous donne de la joie, mais ils sont toujours juste devant vous. Même quand vous les corrigez, ils sont toujours justes. Combien comprennent cela? Alors il y a des choses que vous faites qui peuvent plaire au Père. Et la plus grande chose, en réalité, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors je m'emploie à ce qu'avec la prédication de la parole, votre foi devienne de plus en plus forte. Vous savez, d'une certaine manière, dans le monde évangélique aujourd'hui, nous pensons que votre personnalité est la chose qui plaît à Dieu. Je le concède, la personnalité est importante. Et nous sommes tous en chemin de ce côté-ci du ciel. Dieu construit notre personnalité pour régner dans le ciel, pour l'exécution céleste, un jour, quand nous serons au ciel. Mais jusque-là, ce qui plaît vraiment à Dieu, c'est la foi. La foi, amen. C'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Chapitre 15 des Actes des Apôtres. Alors nous essayons de purifier notre cœur. Ça ne marche pas. C'est purifié par la foi. Alors le fait de bien croire est tellement important. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Louez le Seigneur. Vous savez, je ne sais pas toujours ce que Dieu veut faire dans un culte, même la veille, parfois même juste avant que je ne sorte de chez moi. Donc la veille, d'habitude, je prends contact avec mes musiciens et Jen, notre responsable. Il se coordonne avec moi au téléphone sur comment agir si le Seigneur agit. Allons-nous chanter? Pendant que je lisais le chapitre 40 du livre d'Ésaïe, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Mon téléphone a fait ping. Et j'ai regardé. Et chaque samedi, il me donne quelques chants parmi lesquels je peux choisir. Amen. Parfois, je change les chants, parfois, je ne les change pas. Mais cette fois-ci, il m'a envoyé le chapitre 40 d'Ésaïe. Ceux qui comptent sur l'Éternel. Et je lisais, ceux qui comptent sur l'Éternel, ce qui est en fait ce que le Seigneur veut que je partage avec vous tous aujourd'hui. Amen. Et ainsi, vous voyez que Dieu dirige tout. Et c'est comme ça que nous suivons la direction du Seigneur. Je vous donne juste un exemple de comment se déroule le culte. Mais vous voyez, le fait est que nous n'avons pas de choses pré-planifiées, comme si tout était précis à la minute. Exactement comme si, exactement comme ça. Si vous faites ça de cette manière, vous ne donnez pas de place au Saint-Esprit pour agir. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. Et l'une des manières dont fonctionne Jésus, c'est en voyant ce que le Père fait. Laissez-moi vous montrer ce verset. Jésus a guéri quelqu'un à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Beth Chesed. Chesed, c'est la grâce en hébreu, en fait.
quand il est dit « Louez l'Éternel », car il est bon, sa grâce, sa bonté dure éternellement. Sa grâce, son chesed, demeure pour toujours. Ki leolam chasdo. Chasdo, c'est chesed. Amen. Son chesed, sa grâce, demeure pour toujours. Dans certaines versions, il me semble même que c'est « son amour n'a pas de fin », parce que la grâce et l'amour sont tellement proches. Amen. Dans la version King James, c'est sa miséricorde qui n'a pas de fin. Amen. Alors, il y a une piscine à Jérusalem qui s'appelle en hébreu Beth Hesda. Beth, c'est maison, comme Bethléem, n'est-ce pas? Beth Saïda. Beth signifie toujours maison. Maison de la grâce. Et qui a 5 portiques, c'est intéressant. 5, le nombre de la grâce. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Alors, il y avait beaucoup de gens là-bas. Ils avaient tous besoin de guérison. Et ils souffraient d'affection car il y avait des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Et ensuite, la Bible dit qu'il y avait là un homme qui était boiteux. Et il était comme ça depuis 38 ans. Et Jésus est venu à la piscine de Bethesda. Et parmi tous les gens, n'oubliez pas, nous venons de lire, sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Jésus n'a guéri qu'un seul homme dans ce cas précis. Il y a quelque chose pour nous ici, à apprendre sur les voies de Dieu. Je ne parle pas de la volonté de Dieu. Vous le savez, la volonté de Dieu est que tout le monde aille bien. D'accord? Dans un autre passage, on voit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ailleurs, le verset dans les évangiles qui dit que Jésus guérit tous les malades. Tous. Mais dans ce cas précis, Jésus n'a guéri qu'un seul homme, qui était boiteux depuis 38 ans. D'accord? Et je crois que c'est ici que les dons du Saint-Esprit entrent en jeu parce que Jésus est venu comme un homme, même s'il est divin. Il est Dieu, il est la divinité, mais il est venu et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Il a dû être baptisé du Saint-Esprit, Amen, comme nous tous. Et il a aussi opéré dans les dons de l'Esprit. Donc, dans ce cas précis, le Saint-Esprit n'a pas guéri la grande multitude. Ne me demandez pas pourquoi, d'accord? C'est l'une de ces choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu dans ce cas précis. Quand il s'agit des dons de l'Esprit en particulier, vous ne pouvez pas dicter à Dieu quelle affection vous voulez voir guérie. Je vous enseigne certaines choses ici afin que vous compreniez. Parce que, savez-vous tous que vous êtes des personnes surnaturelles? Malheureusement, nous avons été élevés dans une culture, et parfois dans le monde aujourd'hui, dans ce monde moderne, pas seulement ici à Singapour, mais partout dans le monde, nous avons été élevés dans une culture qui met en avant le développement de l'intellect. Et par conséquent, les choses que nous apprenons sont basées sur la logique, sur les calculs, sur les déductions, même les découvertes scientifiques ou quoi que ce soit, d'accord? Très souvent, vous voyez qu'une percée scientifique va annuler ce qui était enseigné il y a 30 ans, 50 ans. Mais si vous viviez il y a 30 ans, 50 ans, on se moquait de vous en disant que la science ne prouve pas ce que vous dites. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, la science contredit ce qu'elle disait à l'époque. Donc la science n'est pas une discipline infaillible. La parole de Dieu est infaillible. La vérité demeure pour toujours. Tôt ou tard, tout le monde devra reconnaître, n'est-ce pas, que la parole de Dieu avait raison depuis le début. Amen. Alors comment Dieu vous a-t-il fait? Dieu ne vous a pas fait seulement avec un cerveau, un intellect surdéveloppé que vous vivez simplement selon votre raisonnement logique et si je ne le vois pas, je ne croirai pas. D'accord? Vous vous limitez vous-même parce que votre plein potentiel n'est pas réalisé. Vous êtes esprit, âme et corps. Tout le monde dit ceci, je suis un esprit. C'est ça, le vrai vous. Dieu vous a fait à son image. Je suis un esprit. Dites, je suis un esprit. Maintenant, dites, j'ai une âme. Maintenant, être et avoir sont deux choses différentes. Vous êtes un esprit, vous avez une âme. Qu'est-ce que votre âme? Votre intelligence, amen, votre volonté, vos émotions. Quand vous ressentez des émotions, c'est votre âme. Ce n'est pas le vrai nous. C'est pour ça que parfois vous ressentez quelque chose, vous vous sentez mal, ce n'est pas vous.
Vous dites, je suis déprimé. Non, ce n'est pas vous. Vous êtes déprimé, vos sentiments ne vous définissent pas. Amen. Vous devriez voir les sentiments comme si vous étiez dans un bus qui fait un trajet, une visite touristique ou quoi que ce soit, et vous voyez quelque chose, vous le ressentez, quoi que ce soit, et puis vous passez à autre chose. Laissez les sentiments venir, laissez les sentiments partir. Ne vous identifiez pas à ça en disant « Oh, je suis condamné à me sentir déprimé, je suis condamné à me sentir dans le désespoir. » Non, vous n'êtes pas défini par vos sentiments. Alors, vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Amen. Vous vivez dans un corps, une tente. La Bible l'appelle pour les croyants « votre tente », comme Pierre le dit. Je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va monter pour être avec le Seigneur. Il n'a pas dit « je vais mourir ». Il parle de quitter son corps, de quitter cette tente. Cette idée se retrouve dans ses épîtres plus tard. Mais il a utilisé le mot « tente » à l'image d'un temple. Êtes-vous avec moi jusque-là? Vous êtes le temple de Dieu. Quelle partie de vous? Votre corps. Maintenant, quelle partie de vous est juste, rendue juste en Christ? Votre corps, vous connaissez tous votre corps. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous savez que votre corps n'est pas juste. N'est-ce pas? Amen. Votre expérience quotidienne vous le dit. Qu'en est-il de votre âme? Est-ce que votre âme est juste? Non. D'accord? Votre âme n'est pas juste. En fait, le Seigneur renouvelle notre intelligence, notre âme. Il restaure notre âme. Alors, quelle partie de vous, le vrai vous, c'est l'esprit créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres? Vous avez été créé en justice, en sa sainteté, dans une vraie sainteté. Amen. C'est ce que vous êtes, le vrai vous. Alors c'est important pour vous d'apprendre ça. Vous êtes un être spirituel. Arrêtez de penser que la matière, que ce qui est tangible, est plus réel que ce qui est spirituel. Quel esprit? Ah, l'esprit, non, je ne peux pas. C'est à cause de la manière dont vous avez été élevé. Toute l'humanité d'ailleurs a été élevée en pensant que la matière est plus réelle. Avez-vous réalisé que la matière change? La matière se dégrade. La matière vieillit. Oui, tout ce qui est matière vieillit, mais l'esprit, lui, ne change pas. Amen. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Jésus a dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous allons apprendre à vivre dans l'esprit. Nous devons apprendre à marcher dans l'esprit. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Nous sommes un peuple surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que, quand un croyant meurt, il laisse sa tente derrière lui, mais il est toujours vivant. En fait, il est plus vivant. Il se sentira plus vivant parce que ce qui l'empêchait de se sentir aussi vivant, c'était l'encombrement du corps. Amen. Mais ça ne veut pas dire que la Bible dit que nous resterons comme ça tout le temps. Non, nous recevrons un corps entièrement nouveau quand Jésus reviendra. Alléluia. Un corps immortel. Êtes-vous toujours avec moi jusque-là? Alors nous apprenons les voies de Dieu. Et ici, vous voyez que Jésus est allé vers cet homme. Allons plus bas. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Quelle question étrange, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui est malade, il est étendu, paralysé, sur son dos, ses jambes paralysées, et là, Jésus lui demande « Veux-tu être guéri ?» Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Vous savez, il y a des gens qui veulent être malades car ils tirent des avantages à être malades. Dans certains pays du monde, ils reçoivent des aides sociales. Ils sont pris en charge. Ou dans d'autres cas, ils aiment l'attention. Ils ne veulent pas être guéris parce que quand vous êtes en bonne santé, vous devez aller travailler, pas vrai? Vous devez être responsable. Alors Jésus lui a posé la question, « Veux-tu être guéri? Au fond de toi, est-ce que tu veux vraiment être guéri? » Amen. Vous connaissez sa réponse? L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. » Alors je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure, mais à Bethesda, de temps en temps, la piscine, l'eau était agitée. Un ange descendait et agitait l'eau, d'accord? Alors la Bible dit que la première personne qui entrait dans l'eau était complètement guérie. D'accord? Donc ces gens-là, ils attendaient le moment où l'eau serait agitée, mais quand Jésus est là, vous n'avez pas besoin d'attendre. Amen. Il est une aide très présente. Qui a besoin d'un ange dans ce cas? Et je dis ça d'une manière respectueuse. Quand vous avez Jésus. Amen. Les anges nous assistent. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut?
Amen. Ils exercent un ministère pour vous. Mais notre attention n'est pas sur eux, notre attention est sur Jésus. Et les anges voudraient que nous fixions notre attention sur Jésus. Amen. Alors Jésus est venu vers cet homme et lui a demandé, « Veux-tu être guéri ?» Et il a dit, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » Ce n'était pas la question, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez voir que la piscine ici représente la loi, qui est en réalité une image que le Seigneur veut présenter ici. Il y a aussi une lecture spirituelle de toutes ces choses. Par exemple, l'homme a 38 ans. Pourquoi nous dire qu'il a 38 ans? Parce que l'errance d'Israël dans le désert a duré 38 ans. Les 2 années n'étaient pas réellement l'errance. Les 2 années qui manquent n'étaient pas sous le jugement. Mais ils ont erré pendant 38 ans. Donc c'est une image d'Israël, impotent de ses pieds, incapable de marcher. Et Jésus est venu vers cet homme. Amen. Et il dit, « Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La loi présume de votre propre force. Vous devez vous lever quand l'eau est agitée, vous devez entrer, n'est-ce pas? La loi, mais les pieds de cet homme sont impotents. Pour quelqu'un, par exemple, qui a peut-être une difformité, ses pieds peuvent encore le conduire à la piscine. N'est-ce pas? Alors la loi dit, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, mais l'homme ne peut pas. Donc la loi ne peut pas nous justifier. Et la loi ne peut pas non plus nous sanctifier. Alors comment sommes-nous justifiés? Christ nous justifie. Comment sommes-nous sanctifiés? Christ nous sanctifie. Puis-je avoir un bon amen? Comment sommes-nous guéris? Christ nous guérit. Alléluia. Alors cet homme a dit, « Je n'ai personne pour me plonger. » Ce n'est pas possible. Alors Jésus l'a simplement regardé et a dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Avant, c'était quelque chose dont tu dépendais. Maintenant, tu prends autorité sur ça. Quelque chose dont tu avais besoin, tu n'en as plus besoin maintenant. Tu as autorité dessus. J'ai besoin de prendre ce médicament. J'ai besoin de prendre... Et au fait, quand je dis ce genre de choses, n'arrêtez pas de prendre vos médicaments, d'accord? Je dis simplement que quand le Seigneur vous parle, vous le savez. Il y a des gens, même comme le pasteur Marc, qui a pris des médicaments pour la tension pendant des années, et le Seigneur l'a guéri. Donc ça peut arriver. Mais il ne dit pas, je vais arrêter pour que le Seigneur me guérisse. Non, ça, c'est de la stupidité. D'accord? Laissez le Seigneur vous guérir et laissez le médecin vous dire que vous n'en avez plus besoin. Louez le Seigneur. Donc ça arrive. Ce sur quoi tu t'appuyais autrefois, ton brancard. Amen. Maintenant, prends autorité dessus. Lève-toi et marche. 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 Amen. Alors regardez ceci. À l'instant même, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or, c'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. » N'est-ce pas incroyable? Quand nous lisons les évangiles à l'époque de Jésus, ce sont en réalité les personnes religieuses qui font obstacle à l'œuvre de Jésus. Des personnes qui sont religieuses. Vous avez remarqué ça? Au lieu de se réjouir, ne pouvez-vous pas simplement être heureux que des gens soient guéris? Savez-vous que même pour nos guérisons, des gens critiquent? N'êtes-vous pas content qu'il y ait des gens guéris? Amen. Ils savaient que cet homme était boiteux, mais ils étaient plus préoccupés par le fait que Jésus l'avait guéri le jour du sabbat. À vrai dire, c'est le plus grand sabbat de la vie de cet homme. Pour lui, cloué sur le dos pendant des années, 38 ans, pouvoir marcher, c'est le repos pour lui. C'est le sabbat pour lui. La religiosité va vous voler votre miracle. Vous ne pouvez pas être religieux et être fort dans la foi. Non. Il y a des gens qui transforment le christianisme en religion. Et le mot religion vient du mot religare, en latin ancien, qui signifie lié, attaché. Littéralement, nous ne sommes pas liés.
Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Êtes-vous toujours avec moi jusque-là? Alors s'il vous plaît, ne transformez pas le christianisme en religion. Ce n'en est pas une. Laissez le monde penser que c'est une religion. D'accord? Alors cet homme, lui, était religieux. Amen. Alors il a dit, eh bien, il t'a guéri le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. D'accord, allons plus bas. Ils lui demandèrent, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Amen. Maintenant écoutez attentivement. Pourquoi y avait-il une grande multitude de personnes qui étaient infirmes, paralysées, aveugles, avec toutes sortes de conditions, étendues là, n'est-ce pas? Mais Jésus a guéri une seule personne. Une seule est repartie avec sa guérison. Je vais vous partager quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. Et c'est l'une des manières dont Dieu agit, l'une des manières dont Dieu vous parle. Êtes-vous prêts? Plus loin dans le même chapitre, descendez. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Étonnant, hein? On peut tuer le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Au fait, aujourd'hui, nous ne tuons pas, mais nous pouvons calomnier. » Et aux yeux de Jésus, c'est la même chose. Traiter son frère d'imbécile, de raka, se mettre en colère contre son frère sans raison, par exemple, la Bible le dit. Vous savez, en fait, Jésus a parlé du feu de l'enfer dans ce passage. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Alors ça, c'est magnifique. Voyez le vrai sabbat. Qui a donné le sabbat? Le Seigneur. Dieu a créé l'homme le dernier jour. Merci Seigneur. Si Dieu avait créé l'homme le premier jour, l'homme dirait que, vous savez, moi j'étais là quand il n'y avait encore rien. Donc Dieu et moi, hein? N'est-ce pas? Vous savez comment nous sommes tous, n'est-ce pas? Nous voulons toujours prendre un peu de crédit, pas vrai? N'est-ce pas? Dieu et moi. N'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y avait le chaos, qu'il y avait les ténèbres, et nous avons dit qu'il y ait de la lumière. N'est-ce pas? Donc Dieu n'a pas créé l'homme en premier. Dieu a créé l'homme en dernier. Et c'est magnifique parce que Dieu veut que l'homme profite de tout ce qu'il a créé. Dieu a préparé tout comme un père prend soin d'un enfant. Vous savez, quand vous allez avoir un bébé, quand il va venir dans la maison, votre femme est avancée dans sa grossesse. Et même, dès le début de la grossesse, vous commencez, dès que vous entendez la nouvelle, vous commencez à préparer une chambre pour le bébé, à vous assurer que tout est bon et le bébé n'a plus qu'à profiter de tout ce qui est là. Tout est préparé. Dieu a tout préparé et ensuite, l'homme est arrivé. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé l'homme le 6e jour, Dieu a dit que c'était très bon. À la fin de chaque jour de sa création, il disait simplement que c'était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela a été bon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que c'était très bon. Amen. L'homme est arrivé. Donc, vous êtes l'aboutissement de la création de Dieu. Et Dieu vous a créé à son image. Alors que les alligators, ou même les chimpanzés, et qu'importe ce qu'on essaie de vous faire croire, vous n'êtes pas venus de là. Vous n'avez pas été créés à leur image. Amen. La girafe, le lion, non, 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 pas ça. Dieu a d'abord créé tous ces animaux. D'accord? Et Dieu a dit, c'est bon. Il n'a jamais dit que c'était très bon. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors parfois nous disons, oh, Dieu a des yeux. Je lis la Bible, les yeux de Dieu ont vu. Non, non. Dieu n'a pas des yeux parce que vous avez des yeux. Vous avez des yeux parce que Dieu a des yeux. D'accord? Amen. Donc, Dieu a créé l'homme en dernier pour qu'il profite de tout. Et ensuite, le premier jour de l'homme, le 7e jour, l'homme a été créé. Le 6e jour, ce qui est très bon, Dieu l'a déclaré très bon. Puis, le 7e jour est le jour de repos pour l'homme. C'est le premier Shabbat. Le mot Shabbat signifie cesser, arrêter de travailler, se retirer d'un travail pénible. Alors Dieu lui-même s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, Dieu s'est reposé parce que son œuvre est achevée. Alors le premier jour de l'homme était d'entrer dans le repos.
Ainsi, le premier jour de l'homme était d'entrer dans le repos. Au début, Dieu a établi certaines choses, mais aujourd'hui, nous vivons dans une culture inverse par rapport au modèle de Dieu. Ce modèle, ce paradigme saint depuis le tout début. Le plan de Dieu, c'est que l'homme entre dans le repos. Même spirituellement parlant, alors il peut travailler. Et il travaillera efficacement. Il travaillera avec une énergie qui ne s'épuise jamais. Amen. Cette énergie, il court sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. Amen. Mais si vous travaillez et que vous attendez le repos, aussi bien spirituellement que physiquement, vous découvrirez que votre repos n'est pas réellement du repos, mais une récupération. Amen. Une fois encore, souvenez-vous que pour nous, parce que Jésus est ressuscité un dimanche, tout a changé. Tout va de l'ancien vers le nouveau. Amen. De faire, au fait accompli, terminé. Amen. Même l'ancienne alliance, le Shabbat, qui est le samedi, en réalité est devenu le dimanche. Parce que Jésus est ressuscité le jour du Seigneur. Amen. Et ensuite, il est apparu à ses disciples de dimanche en dimanche. Avez-vous remarqué ça depuis lors? Amen. Même si corporellement il était sur la terre, parce qu'il était ressuscité avec un corps glorifié, que vous et moi aurons un jour. Bien. Alors, si je veux vaincre le péché dans ma vie, je n'essaie pas de vaincre le péché. J'entre d'abord dans le repos, ce qui signifie que je dois avoir la certitude qu'il a déjà été vaincu. C'est ce que veut dire être mort à cela. Oui. Ce n'est pas essayer de s'agiter pour le vaincre. Plus vous essayez d'agiter, plus vous y serez soumis. Vous en deviendrez la proie. C'est ainsi. C'est apprendre à se reposer. Quand vous vous reposez, vous le vaincrez parce que vous vous reposez en lui. Vous êtes toujours avec moi jusque-là. Alors, peuple de Dieu, êtes-vous avec moi? D'accord. Alors, ils lui reprochaient, revenons à cette histoire, ils accusaient Jésus d'avoir violé le sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est très intéressant. Pourquoi le Père travaille-t-il le jour du sabbat? Vous devez comprendre une chose, le premier sabbat était le sabbat de la création. Jésus a apporté le sabbat de la rédemption. Amen. Aujourd'hui, les hommes dépendent encore de la création déchue, comme cette nourriture que vous mangez. D'accord? Ils en dépendent pour leur santé. Ils dépendent de leur corps pour leur santé. Nous dépendons de l'œuvre achevée de Christ, de la rédemption, pour notre santé. N'est-ce pas? C'est un bon exemple, n'est-ce pas? Alors, quand l'homme a péché, Dieu a commencé à travailler. La toute première œuvre qu'il a faite quand Adam et Ève ont péché, savez-vous ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu les a revêtus de peau, mais ils se sont couverts eux-mêmes après avoir réalisé que la gloire avait disparu et qu'ils étaient nus. Nus, n'est-ce pas? La honte est entrée et ils ont essayé de se couvrir avec des feuilles de salade. D'accord? Pas une salade César, mais une salade d'Adam. La Bible dit qu'il s'est couvert de feuilles de figuier. C'est la raison pour laquelle Jésus a vu un figuier avec des feuilles, donnant une apparence de fruit alors qu'il n'en avait pas. Et Jésus a maudit le figuier comme une leçon de foi pour ses disciples et pour nous tous, pour tous les temps. Amen. Vous devez maudire le figuier afin que la foi qui parle puisse agir. Parce qu'il leur a renseigné qu'ils ne feront pas seulement ce qu'il a fait au figuier quand il lui a parlé et qu'il est mort. J'ai dit que personne ne mangerait plus jamais de fruits de toi. Mais même si vous dites à cette montagne, « Amen, retire-toi de là et jette-toi dans la mer », cela arrivera. Vous aurez tout ce que vous direz. Amen. Mais avant que cela n'arrive, vous devez maudire les feuilles de figuier. Alors d'où viennent les feuilles de figuier? La toute première mention, et il y a toujours un principe de la loi de la première mention dans la Bible. Chaque fois que la Bible mentionne quelque chose pour la première fois, il y a quelque chose pour nous à apprendre, quelque chose de significatif. Les feuilles de figuier nous disent que c'est un vêtement fait par l'homme. C'est une forme de religion. L'homme essaie par ses propres efforts de couvrir sa nudité devant Dieu. Les efforts de l'homme. Et vous savez bien que aucune feuille n'a de sang dans ses veines. Amen. Et la Bible dit que s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon.
C'est pour ça que Jésus a dû verser son sang. Il n'y a qu'une seule chose qui peut laver nos péchés, c'est le sang de Jésus. Amen. Alors, Dieu savait que se raconter des salades, se couvrir de feuilles, surtout à des endroits stratégiques, ça n'allait pas aider. Alors, Dieu a été le premier. Afin de les vêtir de peaux d'animaux, Dieu a dû tuer les animaux qu'il avait créés. Dieu a été le premier à offrir un sacrifice, sachant que sa sainteté, sa droiture, sa justice ne peuvent pas être satisfaites par l'effort humain. Ça n'atteindra jamais son niveau. Et Dieu est aimant et bon. Et Dieu ne veut pas que l'homme périsse. Alors Dieu a fait une provision, et c'est le sang de l'innocent couvrant le pécheur. Dieu a tué l'animal, très probablement un agneau, et Dieu a pris la peau afin de les recouvrir. Donc il y a une image de Jésus-Christ dans le jardin d'Éden. Ainsi, Dieu a été le premier. D'accord? La raison pour laquelle la couverture d'Adam ne pouvait pas suffire, c'est parce que c'était une provision humaine. Pourquoi cette couverture de sang? Le sang de Jésus est là pour nous, une image de l'agneau qui nous couvre. C'est parce que c'est la provision de Dieu. Louez le Seigneur. Amen. Alors Dieu a revêtu Adam et Ève avec un cœur brisé. Dieu les a couverts. Et ils étaient tous trempés de sang parce que l'animal venait juste d'être tué. Et Dieu a montré que s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Amen. Vous êtes avec moi jusque-là? En d'autres termes, le premier sabbat a été brisé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a recommencé à travailler. Mais cette fois, l'œuvre de Dieu, à partir de ce moment-là, va être une œuvre de rédemption. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors Jésus a dit, regardez, tant qu'il y a du péché dans le monde, tant qu'il y a de la maladie, tant que la chute de l'homme a apporté toute cette destruction, comment Dieu pourra-t-il se reposer? Si mon Père est à l'œuvre pour restaurer toute chose, moi aussi je suis à l'œuvre avec mon Père. Vous voyez ça? Alors nous voyons que le premier sabbat a été brisé par l'homme et Dieu a recommencé à travailler. D'accord? Vous me suivez toujours? Alors, Jésus a dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Vous remarquez, jusqu'à présent? Depuis quand? Éden. Le Père œuvre pour ramener l'homme. L'histoire d'Abraham, Dieu a choisi Abraham, tout ça fait partie du plan de rédemption. Amen. Moi aussi je suis à l'œuvre, dit Jésus. C'est pourquoi les Juifs cherchaient encore à le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Ah oui, il est égal à Dieu. Et il le savait, il comprenait le langage quand il disait « Mon Père est à l'œuvre, moi aussi, je suis à l'œuvre ». Il savait ce qu'il voulait dire. Vous ne comprenez pas? Les Juifs, eux, comprenaient. Ils comprenaient le langage. Amen. Et plus bas, Jésus reprit donc la parole. Et c'est la chose que je veux que vous reteniez. Je vais vous enseigner quelque chose qui va vous aider à marcher avec Dieu. Ça va vous aider à marcher dans l'esprit. Êtes-vous prêts? Alors il va vous dire pourquoi, parmi toute la multitude là-bas, une seule personne a été guérie. Il a dit en vérité, je vous le dis. Maintenant je vais vous dire ce qu'il a dit à l'origine. Il a dit Amen, Amen. En vérité, c'est dans les versions récentes, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est Amen, Amen. Dans la King James, vraiment, vraiment. Dans une autre version, on a c'est vrai, c'est vrai. Amen vient de la racine d'Emouna. Emouna signifie foi en hébreu. D'accord? Le mot du milieu, là, le mot racine, c'est Amen. Quand ils disent Amen, ils disent la vérité. C'est ainsi. Quand vous dites Amen, vous dites Amen, vous dites que c'est la vérité. Vous le confirmez. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Quand vous voyez les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, par exemple, la Bible dit qu'il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. Et qu'ils seront pleins de sève et verdoyants.
Vous dites Amen. Ça devient la vérité dans votre vie pour la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen en Christ, pour la gloire de Dieu à travers nous. Nous sommes impliqués. Ça se manifeste par nous. Quand l'univers voit que les promesses de Dieu s'accomplissent et deviennent réelles dans nos vies, Dieu est glorifié. Mais il attend que vous disiez quoi? Amen. Dieu a besoin que vous soyez d'accord. Ainsi Jésus est mort pour tous les pécheurs, mais tous ne sont pas sauvés. Uniquement ceux qui disent « Oui, je suis d'accord. Christ est mon sauveur. Il est mort sur la croix pour mes péchés. » Autrement dit, ils disent « Amen » à cela. Alors ça devient leur réalité. Oui? Amen? Alors Jésus a dit ceci. Regardez bien, n'oubliez pas qu'il est venu comme un homme, même s'il est Dieu. La deuxième personne de la divinité, du Dieu trinitaire. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc la parole est devenue chair. Ainsi, puisqu'il est devenu homme, il nous a montré ce que l'homme doit être, la vraie position de l'homme et sa position sûre. Amen. Et une position bénie, c'est celle de dépendre de Dieu. Amen. Dépendre de Dieu. Amen. Et savez-vous d'où viennent les peurs, les inquiétudes, les angoisses? Vous dépendez de vous-même. Parfois, vous dépendez d'autres personnes qui vous déçoivent. Mais le fait même que vous soyez déçu montre que depuis le début, vous dépendiez de cette personne. Quand la personne ne répond pas à vos attentes, vous êtes déçu parce que la déception montre que votre dépendance était placée en elle. Dépendre de Dieu ne signifie pas que Dieu n'utilise pas des personnes. Très souvent, il utilise des personnes, mais vos yeux sont sur Dieu. Et c'est pour ça que si une personne vous fait défaut, Dieu a différents canaux pour pourvoir à vos besoins. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Mais vos yeux sont sur lui. Et quand vos yeux sont sur lui, vous êtes indépendant des hommes. Il y a une sainte indépendance vis-à-vis des hommes. En fait, quand vous êtes vraiment indépendant des hommes, alors vous pouvez les aider. Et c'est pour ça que Dieu a révélé l'apôtre Paul. Dieu lui a dit ces paroles. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. » Avant qu'il puisse y avoir un ministère, vous devez être choisi, en d'autres mots. Délivrez des hommes. Vous ne pouvez pas être préoccupé par ce qu'ils pensent de vous. Vous devez être libre de ça pour pouvoir les aider. Sinon, vous ne pouvez pas les aider. Quand vous leur parlez, si vous êtes préoccupé par l'estime qu'ils ont de vous, par leur opinion ou la manière dont vous parlez, la manière dont vous partagez, vous n'y arriverez pas. Vous savez, par exemple, vous partagez pleinement l'évangile avec quelqu'un et un VIP, un prétendu VIP ou quelqu'un du genre se retrouve là et vous retenez la parole pour tenter de dire des choses plus acceptables par lui. Non, vous devez être libre de cet homme, de ses opinions, pour pouvoir l'aider. La crainte des hommes tend un piège, un filet. Hein? Alors Jésus dit ceci. Il nous a montré un merveilleux exemple. Même si Jésus est devenu homme, il dépendait de Dieu. Il dépendait du Père. Savez-vous ce qu'il a dit de lui-même? Franchement, ça nous fait tous honte. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. En grec, « de » signifie « à partir de moi-même ». Je ne peux rien faire à partir de moi-même. Il fait référence au fait que, dans tout ce contexte, n'oubliez pas, quelqu'un vient d'être guéri après 38 ans de paralysie. Et Jésus a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, vous voyez? Amen. Dieu va vous montrer des choses. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il... Dites-le. Voir, c'est quoi? Sous quelle forme? Des images. Des images. Dieu va vous donner des images. Le problème, c'est ceci. Le Seigneur m'a dit ça en venant ici. Dis au peuple que je leur parle, mais qu'ils ne réalisent pas que c'est moi.
Ils pensent que c'est une distraction de l'esprit. La pensée vient simplement à mon esprit. Vous voyez en train de parler à votre fils de quelque chose d'important, à partir de la parole de Dieu, ou vous savez, mais vous vous dites, ah, c'est juste une pensée. Vous vous voyez en train de faire quelque chose pour quelqu'un, d'accord? Donner à quelqu'un, être généreux envers cette personne. Et ensuite, vous laissez cette pensée défiler. Non, vous écartez cette pensée. Vous la voyez passer par votre tête. Et c'est pour ça que les prophètes d'autrefois, dans l'Ancien Testament, étaient aussi appelés des voyants. Ça nous montre l'une des manières les plus importantes par lesquelles Dieu peut nous parler sous n'importe quelle forme. D'accord? Mais celle-là est l'une des manières les plus élevées. Bien sûr, la plus grande, la plus élevée, la suprême, c'est la parole de Dieu. Un jour, pendant que vous lisez la parole de Dieu, vous découvrirez que vous entendrez une voix à l'intérieur des mots. Vous lisez des mots, de l'encre sur du papier. Du moins, c'est ce que ça semble être, de l'encre sur du papier, mais soudain, pendant que vous lisez, il y a une voix à l'intérieur de ces mots. Il y a une parole à l'intérieur de ces mots. Et cette parole va changer votre vie. On appelle ça un réma issu du logos. Jérémie le dit ainsi, « Tes paroles, au pluriel, se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. » Et ensuite, ta parole, au singulier, a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. Donc ça commence par « Tes paroles se sont présentées à moi ». Ça, c'est le logos, l'encre sur le papier. Les paroles que vous lisez, tes paroles. Je n'ai fait que lire encore et encore. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Je me nourrissais encore et encore de la parole de Dieu. Et ensuite, ta parole. Il y a parole au singulier, un réma en grec. Une parole unique, une parole parlée. Vous pouvez presque entendre la voix qui vous parle. Cette voix douce et subtile. Et elle dit, « Voici le chemin. Je vous montre le chemin. » Donc ça, c'est une manière. C'est en fait la manière la plus élevée. Ensuite, dans notre vie quotidienne, soyez attentifs aux images venant du Père. Car avec l'image vient la puissance. Le Fils ne peut rien faire sinon ce qu'il voit. Le Fils ne peut rien faire sinon ce qu'il voit. Vous vous voyez en train de parler à votre enfant de quelque chose d'important dont vous vouliez lui parler depuis longtemps. Si Dieu vous montre ça ce jour-là, ne perdez pas de temps. À la prochaine occasion, parlez à votre enfant. Mais vous vous dites, il réagit toujours de cette manière. Ma fille réagit toujours de cette manière quand je lui parle. Non, non, cette fois-ci sera différente. Pourquoi? Parce que vous voyez faire le Père. Et quand vous le faites, il y a une force, il y a une grâce. Il y a un don qui vient, une capacité surnaturelle. En même temps, pour votre fille, il y aura une réception. Il y aura un cœur disposé et enseignable pour recevoir vos paroles. Mais nous passons à côté de tout ça parce que nous ne sommes pas attentifs. Parce que nous sommes tellement dans notre logique que nous court-circuitons les images qui viennent à notre esprit. Même dans les affaires. Il y a des idées créatives inspirées par le Saint-Esprit. Oui, je comprends. L'ennemi peut aussi mettre des images dans votre esprit. Mais voyons, peuple de Dieu, vous savez, le type d'image que l'ennemi met dans votre esprit, elles sont basées sur les 3 convoitises. D'accord? Ou 2 convoitises et un orgueil. L'orgueil de la vie, nous avons entendu la semaine dernière un excellent message du pasteur Gabriel, n'est-ce pas? Sur l'orgueil. J'ai été vivement interpellé. Et vous tous? Pasteur, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas si orgueilleux. Alors l'orgueil dû aux richesses. Alors Jésus a dit tout ce qui est dans le monde, l'orgueil dû aux richesses. Plus exactement, Jésus a dit par Jean. L'orgueil dû aux richesses est quelque chose dont vous devez vous méfier. Alors dans ces images-là, vous vous voyez au centre de l'attention. Vous vous voyez comme celui qui est au centre, presque comme un demi-dieu. Vous savez que le diable joue avec vous. Soit ça, soit l'image est basée sur la convoitise. La convoitise, c'est quoi? Votre convoitise est basée sur « Oh, vous pouvez avoir ceci ou cela, mais vous savez que c'est de la convoitise. » Il vous donne une image. Waouh, une Lamborghini. C'est Dieu, car le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir, pas vrai? Alors, je le précise, je ne suis pas contre les Lamborghini ou qu'importe, mais je ne pense pas que Dieu donne ça. Dieu va plutôt vous révéler la cause profonde de votre échec.
pour ensuite vous donner la clé de votre réussite. Votre succès apporte, même un succès naturel dans la vie ou quoi que ce soit, vous apporte cela. Je n'ai aucun problème avec vous, d'accord? Je me demande juste pourquoi les gens veulent s'asseoir dans quelque chose d'aussi bruyant. Est-ce pour compenser un manque dans leur vie ou quoi? Vous voulez conduire tranquillement, c'est très bien. C'est beau d'être calme et humble, vous savez, c'est très paisible. Pourquoi faut-il que ce soit si bruyant pour annoncer votre présence quand vous arrivez? Vous manque-t-il quelque chose à l'intérieur pour faire autant de bruit à l'extérieur? Non, ce n'est pas grave, vous avez une Lamborghini, c'est très bien, pas besoin de la donner. Mais je sais que ces voitures, on peut les régler. Vous pouvez même appuyer sur quelque chose qui va faire baisser le bruit. Vous savez, ce n'est pas tout le temps bruyant, mais vous avez besoin de frimer, n'est-ce pas? L'orgueil dû aux richesses. Alors la convoitise. La convoitise des yeux est la troisième. Si la pensée suscite la convoitise des yeux, ce qui signifie que vous voulez la voiture de quelqu'un d'autre. D'accord? Vous voulez la maison de quelqu'un d'autre? Vous voulez le conjoint de quelqu'un d'autre? Vous voulez la possession de quelqu'un d'autre? Ça, c'est la convoitise des yeux. Ou alors vous avez eu une dispute avec votre conjoint, votre mari, et puis il y a cet homme qui vient vers vous dans votre lieu de travail, et il est très gentil. Et juste au bon moment, il est là, et vous l'imaginez toujours, vous voyez toujours son visage. Ça, ce n'est pas le Père, d'accord? Ça, c'est la convoitise des yeux. Donc, ce n'est pas difficile, hein? Ce n'est pas difficile de reconnaître les images que le Père donne. Et ce sont toujours des images nobles. Ce sont toujours des images qui bénissent les autres. Pas seulement vous. Amen. Jésus a vu, parmi toute la multitude qui était étendue là, à la piscine de Bethesda, Jésus a vu l'homme guéri, cet homme-là guéri. Il ne pose pas la question de savoir pourquoi les autres ne sont pas guéris, il guérit simplement cet homme-là. Parce que pour une raison que Dieu connaît, Dieu voulait que cet homme soit guéri ce jour-là. Donc ce n'est pas à moi de poser la question. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Et bien souvent, Dieu va faire venir des images dans votre esprit. À un moment donné, par exemple, votre enfant est à l'école, et soudain, ça vous revient sans cesse à l'esprit. Vous voyez quelque chose où l'enfant est exposé à certaines images qui, vous le savez bien, des images qui vont le faire passer par un moment traumatisant dans sa vie. Des fréquentations, de mauvaises fréquentations qu'il peut avoir. Et vous voyez une image comme ça. Que faites-vous? Vous priez sur le champ. Et quelque chose arrivera à l'autre gardement. Dieu l'arrêtera dans ce qu'il est en train de faire. Dieu nous conduit chaque jour. Amen. Mais nous ne sommes pas attentifs aux images. Le Fils ne peut rien faire de lui-même sinon ce qu'il voit. Alors, voir, ça veut dire quoi? Des images. C'est très intéressant. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit « Je mettrai mes lois dans leur... » Pas « dialogismos », qui est le mot grec pour votre logique. Remarquez le mot « dialogi ». Logi, c'est la logique. Dialogismos. Je mettrai mes lois sur leur dianoia. Leur dianoia. C'est votre imagination, votre esprit. Dieu dit, j'écrirai mes voies, ma volonté, la nouvelle alliance, je vais l'écrire dans votre imagination. Vous verrez ce que je veux voir être fait. Vous verrez ma volonté. D'accord? Amen. Et une partie de ce que je fais aussi, n'est-ce pas? Même dans les dons de l'Esprit, c'est de voir ce que fait le Père. Je ne questionne plus au-delà de ce que le Père me dit. Honnêtement, je préférais simplement enseigner. Et parfois, à l'arrière, quand je suis dans la pièce, parfois, juste au moment où je monte ici, le Père dit « Je veux faire ceci. » D'accord? Et il me le montre. D'accord? Vous me demandez, Pasteur Prince, qu'est-ce que vous aimeriez? Personnellement, j'aimerais ne faire que prêcher. Parce que toutes ces choses prennent du temps, n'est-ce pas? Mais je me réjouis de vos guérisons. Mais je veux prêcher. Et ceux d'entre vous qui le savent, ceux qui sont venus dans notre église il y a 20 ans, vous savez que nous avions des prédications plus longues. N'est-ce pas? Personne ne veut dire Amen. Personne ne veut m'encourager parce que vous savez pourquoi Amen veut dire ainsi soit-il, pasteur. C'est vrai. Ils se disent tant pis. Je comprends. Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, je veux juste vous montrer pour conclure quelque chose qui va vous aider. À partir d'ici,
Terminons. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Savez-vous que lorsque Dieu vous montre des choses, c'est parce qu'il vous aime à ce moment précis. Il vous montre quelque chose concernant votre femme ou votre mari, amen, que vous pouvez faire, parce qu'il vous aime et qu'il aime aussi votre femme ou votre enfant. Il vous le montre parce qu'il vous aime et qu'il aime votre enfant. Aujourd'hui, nous avons le téléphone portable, n'est-ce pas? Amen. Avec toute la diabolisation autour de ce smartphone et tout ça, en réalité, c'est une merveilleuse manière d'accomplir cette parole de l'Épître aux Hébreux qui dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. » À l'époque, il devait se rendre physiquement chez la personne pour l'encourager. Aujourd'hui, nous pouvons simplement lui envoyer un message d'encouragement. Quand Dieu nous donne une image de son visage et vous sentez soudain l'amour dans votre cœur. Amen. Envoyez-lui un message. Amen. Amen. Vous regardez quelqu'un et vous sentez que vous voulez lui donner quelque chose. Donnez-le lui. Vous savez, vous voyez des gens travailler là, dehors, pour débarrasser vos assiettes et vos plateaux dans le food court. Beaucoup d'entre eux travaillent jusqu'à un âge avancé. Donnez-leur 2 $, 5 $. Vous ne voyez jamais Dieu vous donner une telle image? Vous ne voyez pas ça? Non, je vois, c'est 2 $ sur mon compte bancaire. C'est ça que je vois, pasteur. Et c'est toujours sur mon compte bancaire. Non, vous ne vous voyez jamais, vous savez, vous voyez quelqu'un et soudain vous ressentez de la compassion pour lui. Jamais. Ne manquez pas de compassion, la compassion fait partie de cela. Oh, je ressens de la compassion. De la pitié, oui. Oui, de la pitié. Vous faites votre blabla et vous parlez de cette personne. Faites quelque chose. Allez vers la personne, donnez-lui 10 $. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites ça, quand Dieu vous le montre, vous donne l'amour, quand vous faites des choses dans la volonté de Dieu, les résultats sont étonnants. Il se peut que Dieu fasse de vous un millionnaire à cause de ça. Et là, vous pensez, non, non. Puis vous allez chercher quelqu'un, alors que Dieu ne vous l'a pas montré. C'est ça? Ce n'est pas ça le propos. Alors, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Est-ce que Dieu vous aime? Et par conséquent, il va vous montrer. Il va vous montrer. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il a dit, le Père lui montrera. C'est Jésus qui parle. Des œuvres plus grandes. Pourquoi? Afin que vous soyez dans l'étonnement. Pourquoi l'étonnement? Parce que les œuvres plus grandes que le Père montre signifient quoi? Il marchera dans ces œuvres plus grandes. Les gens verront ces œuvres plus grandes. Mais si vous n'êtes pas obéissant à l'Esprit quand il vous montre une petite chose à faire pour votre conjoint ou pour quelqu'un, ou pour être généreux envers quelqu'un, si vous n'êtes même pas ouvert à ça, comment peut-il vous montrer des choses plus grandes? Bien, allons à présent au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, le passage que le Seigneur m'a donné, et même à notre responsable de la musique, n'est-ce pas? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Revenons au passage. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Vous savez, aujourd'hui, tout semble glorifier la jeunesse. D'accord? Tout glorifie la jeunesse. Tout. C'est vrai, tout. Vous savez, et même sur le lieu de travail, ils doivent exhorter les employeurs à penser à ceux qui sont avancés en âge. Amen. Pourquoi? Pourquoi pas seulement les plus jeunes? C'est un monde qui met en avant ceux qui sont jeunes par l'âge. N'est-ce pas? Mais la Bible dit ceci. Les adolescents se fatiguent. Alors ne prenez pas ça seulement physiquement. Prenez-le dans tous les domaines de la vie. Si vous ne nommez que des jeunes, ils finiront par flancher dans votre entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nommer des jeunes. D'accord? Mais ça veut dire qu'il y a aussi des personnes avancées en âge qui peuvent aussi avoir ce genre de persévérance. Maintenant, je ne parle pas de jeunes ou de vieux, je ne dis pas ça. Comprenez le propos. Si votre confiance est seulement dans la jeunesse, dans la vigueur de la jeunesse,
vous serez déçus. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Au fait, trébucher complètement, c'est une vraie chute. C'est le mot hébreu, kassal. Répétez 2 fois. Kassal, kassal. C'est presque comme si l'auteur disait « il ne tombe pas simplement, il kassal, kassal, il trébuche ». Alors certains traducteurs utilisent l'expression « trébucher ». Une autre version dit « tomber totalement ». On comprend l'idée, d'accord? Alors quelle est la réponse? Quelles sont les voies de Dieu? N'oubliez pas que nous sommes un peuple surnaturel. Il est dit « mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces ». Comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est la même chose que tout à l'heure, plus haut, au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Plus bas. Les adolescents se fatiguent et tout. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Maintenant, je suis un prédicateur qui n'aime pas qualifier la parole de Dieu. Surtout que Dieu lui-même ne la qualifie pas. Nous disons toujours, c'est une vérité spirituelle, une vérité spirituelle. Vous savez, il court spirituellement, il marche spirituellement. Vous savez quoi? Si vous voyez un billet de $50 et que vous voyez un billet de $100, lequel ramassez-vous, peuple de Dieu de la New Christian Church? J'aime cette église. Oh oui, vous ramassez les deux. Qui peut dire que ce n'est pas aussi physique? Personne, aucune autorité ne peut dire que c'est seulement spirituel ou seulement physique, d'accord? Alors vous vous dites, nous avons un problème parce que la première chose qui arrive, c'est qu'ils prennent leur envol, comme les aigles. Maintenant, regardez bien, ils courent sans s'épuiser. Tout d'abord, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Et savez-vous que le mot « renouveler » est le mot « changer » littéralement en hébreu. Changer. Halap. Changer. Changer leur force. Ce qui signifie qu'ils ont une force naturelle, mais ils viennent à Dieu. Ils passent du temps avec Dieu. En fait, je veux vous enseigner comment faire ça. Mais le temps est déjà bien avancé. Nous ne pouvons pas avoir un temps réglementaire comme au foot et rajouter des minutes à ça à chaque fois. Pourtant, certaines personnes pourraient marquer à la dernière minute. Je n'aime pas ça. Ce qui s'est passé récemment. Amen. Ils auraient dû arrêter au bon moment. Bref. Regardez. Changer leur force. Ils ont une force naturelle, mais écoutez, même les jeunes ont une force naturelle, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez quoi? Elle a une date d'expiration. Et parfois, dans la même journée, ils peuvent être fatigués. Je regarde les jeunes, parfois très vite, ils se fatiguent. Et encore plus aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tellement accrochés aux écrans qu'ils doivent être divertis en permanence. S'ils ne le sont pas, ils ne savent pas comment s'ennuyer. Il y a une créativité qui naît de l'ennui, si vous me suivez. Si vous apprenez à vous ennuyer, c'est formidable. À quel point les pensées deviennent créatives. Mais quand vous êtes accroché à l'écran, il vous dit quoi penser tout le temps. Maintenant, je ne suis pas contre ça, encore une fois, d'accord? Je parle simplement de l'addiction. Et je vois beaucoup d'entre eux, ils sont fatigués très rapidement. L'addiction à la dopamine. Chaque fois qu'ils gagnent quelque chose, ils en reçoivent et ils sont accrochés à ça. Et ça vous fatigue. Et ensuite, vous avez besoin d'un niveau plus élevé de dopamine. Puis après ça, ça vous fait chuter plus bas que vous n'étiez avant, comme toute autre drogue ou produit addictif. Mais si nous pouvons apprendre à nous confier en l'Éternel, et vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de vous confier en l'Éternel avec des paroles. Il y a une place pour prier en langue toute la journée, en marchant, vous priez dans l'esprit. En fait, quand vous priez dans l'esprit, vous constatez que Dieu vous donne des images. Mais dans ce cas, cette attente de l'Éternel est un art où vous venez à Dieu et parfois vous êtes simplement silencieux. C'est avec un visage découvert que vous contemplez la gloire de Jésus. Vous le regardez et vous voyez combien il est beau. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais l'enseigner très rapidement à cause du temps que j'ai. Je suis déjà dans le temps supplémentaire, là. Alors, je vais vous le dire très vite. D'accord? Quand vous contemplez le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 18, très vite, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Qui fait cela? Par l'Esprit du Seigneur. Alors, vous fermez les yeux. Surtout quand vous fermez les yeux ou que vous êtes assis, détendez-vous. Dites, Seigneur, mon Dieu, Père, je viens à toi, au nom de Jésus, ô Seigneur Jésus. Et ensuite, contemplez-le simplement. Contemplez-le simplement.
Là, vous vous dites, mais pasteur, je l'imagine, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas. Remarquez, même par l'Esprit du Seigneur, au moment même où vous fixez votre attention sur Jésus, le Saint-Esprit sait que vous le faites. Il commence à peindre l'image de Jésus. La première fois que vous essayez, il y aura des pensées distrayantes, mais vous savez quelles sont des distractions parce que vous voulez vous concentrer sur Jésus, n'est-ce pas? En contemplant sa beauté, regardez la bonté et la compassion dans ses yeux. Quelque chose arrive à votre force à ce moment précis. Ne parlez pas, vous parlez trop. Alors ne parlez pas. Vous savez quoi? Beaucoup d'entre nous citent ce verset, et nous nous arrêtons là. Mais à l'origine, c'était écrit sur des rouleaux. Il n'y avait pas de chapitre. Si vous regardez attentivement, ce verset 31 est le dernier verset. Mais savez-vous, la suite, ça continue juste après. Regardez ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. N'est-ce pas? Faites silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leur force. Le mot renouveler est le même mot halaf. Force est le même mot en hébreu aussi. Et la clé, c'est quoi? Le silence. Le silence. Oh là là, juste au moment où ça devient vraiment bon, je dois vous libérer. Oh! J'étais sur le point de marquer, hein? Je vous dis, il y a vraiment des moments où tout à coup, après cet instant, quand vous vous levez, il y a une force qui n'était pas là auparavant. Avant, vous couriez et vous vous fatiguiez. Moi, je parle à la fois physiquement et spirituellement, si vous voulez entrer dans ce débat. Ne limitez pas Dieu. D'accord? Principalement, c'est spirituel. D'accord? Il y a des moments où vous marchez et où vous vous évanouissez très vite, mais quand vous vous relevez, il y aura une force. Vous avez échangé votre force pour sa force. Mais il y a quelque chose que vous avez maintenant et que vous n'aviez pas avant. Qu'est-ce que c'est? Les jeunes ne peuvent pas voler. Après ce temps avec le Seigneur, vous pouvez voler. Ils prennent leur envol comme les aigles. Vous remarquez ça? Quelque chose d'autre vous rappelle les ailes de l'aigle. Qu'est-ce que c'est? Quand ils vieillissent. Psaume 103, verset 5. Dieu renouvelle votre jeunesse comme celle de l'aigle. Il te fait rajeunir. Vous êtes toujours avec moi jusque-là. Il te fait rajeunir comme l'aigle. À cet instant, je vous dis, ça dépasse largement les heures en salle de sport et tout le reste, juste ça. Vous avez une force même dans le domaine physique, mais vous avez surtout quelque chose que vous n'aviez pas avant. Avant, vous couriez, vous pouviez courir, mais tôt ou tard, vous vous fatiguiez. Vous pouviez marcher, mais ensuite, vous défailliez, spirituellement aussi. Mais maintenant, vous avez quelque chose qui s'appelle les ailes de l'aigle. Et quand Dieu dit « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi », le but ultime, c'est que vous vous retrouviez à vous rapprocher de Dieu. Mais souvenez-vous de ceci, ne parlez pas. Venez et regardez. Et reposez-vous. Regardez aussi longtemps que vous voulez. N'oubliez pas, vous voyez, au début, vous constaterez que parce que vous n'êtes pas des personnes qui imaginent beaucoup, d'accord, n'est-ce pas? Mais honnêtement, comment contemplez-vous la gloire? En voyant. N'oubliez pas que le Saint-Esprit sait que vous êtes en train de le faire. Ce n'est pas une fausse image. Il prend le relais et vous donne la vraie image de Jésus. Vous êtes littéralement dans sa présence. N'oubliez pas, vous êtes maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. À un moment donné, il prend le relais. Mais soyez silencieux, soyez silencieux. Ne lui parlez même pas. Parce que parfois, vos paroles vont gâcher le flux de la simple contemplation. Les amoureux n'ont pas besoin de parler tout le temps, vous savez. Plus ils sont amoureux, plus ils peuvent simplement se regarder. Comme Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Voyez la compassion de Jésus. Voyez simplement, voyez encore et encore. Puis plus tard, tout le passage s'avance pour parler. Vous voyez, après cela, vous pouvez parler à Dieu si vous le voulez. Mais je crois que ça parle aussi du fait de parler aux autres. Après cela, vous avez la puissance de parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Ce n'est pas un jugement pour envoyer les gens en enfer, non. Mishpat, ici, c'est en réalité la prise de décision. Vous savez, les décisions que vous avez à prendre dans la vie, c'est là que vous allez pour avoir des réponses. Et mon temps est écoulé. Rendons gloire à Jésus. Alléluia.
Amen. Allez, peuple de Dieu. Alléluia. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, croyez en lui et vous serez sauvés. Faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Christ est mort pour mes péchés, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et je te remercie, Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Tous mes péchés sont maintenant pardonnés. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Amen. Amen. Mettez-vous debout, peuple de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. N'ayez pas peur de l'examen que vous traversez en ce moment, car le Seigneur vous fera prospérer en toutes choses. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, même ceux qui passent leurs examens, ceux qui ont passé ou qui vont passer leurs examens, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de sa sagesse et de sa prospérité dans vos examens. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers vous son visage tout au long de cette semaine. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, son shalom. Et le peuple de Dieu dit, Dieu vous bénisse. À très bientôt.